Tu veux investir dans l'immobilier, mais tu sais pas si ta ville ou ton quartier est réellement intéressant. Sache que sans une bonne étude de marché, tu risques d'acheter un bien dans un endroit qui se dévalorise ou bien dans un endroit qui ne se loue pas. Et ça, c'est très risqué. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une étude de marché comme un pro, simplement et efficacement. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mauricio Vieira, investisseur et entrepreneur depuis maintenant plusieurs années. Et dans cette série de vidéos, je t'apprends à réussir ton premier investissement immobilier même si tu pars de zéro. Sache que l'étude de marché est essentielle. Beaucoup de débutants la négligent, mais si tu sais où chercher et comment le faire, c'est très simple. Dans cette vidéo, on va voir les informations clés avant d'acheter ton bien immobilier et quels outils il faut utiliser pour cela. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'ai préparé un PDF avec une checklist complète afin de savoir si tu pars dans la bonne direction ou non. Les 6 informations essentielles pour une étude de marché réussite. Premièrement, analyse la demande locative. Si personne veut louer ton bien, peu importe le prix que tu l'as acheté, les travaux que tu as fait, ton bien ne se louera pas et tu vas pas gagner d'argent. Ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les locataires potentiels. Est-ce que ton marché est plutôt un marché avec beaucoup d'étudiants et jeunes actifs ou c'est plutôt un marché résidentiel avec des familles et des personnes âgées? Selon ton marché, il va falloir t'adapter ou changer de ville ou de quartier. Pour analyser ça, c'est simple. Tu utilises meilleursagents.com et l'INSEE. C'est des sites qui sont gratuits où tu as énormément d'informations sur la démographie de la ville. Deuxièmement, il va falloir savoir quel type de bien est recherché dans ta ville. Est-ce que c'est des T2, T3, T4, des maisons avec extérieur? Il va falloir que tu saches quelle est la demande afin d'y répondre au mieux dans ton investissement. Il va falloir également que tu saches quel est le taux de vacances locatives dans la zone où tu es. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt une zone touristique avec du coup une haute et basse saison, que ça soit hiver, été? Est-ce que c'est une zone où il y a beaucoup de déplacements professionnels? Donc, quand je dis déplacements professionnels, c'est les zones souvent avec des pôles de formation, avec des grosses entreprises, des multinationales même. Et pour ça, tu peux utiliser l'INSEE. Tu peux également utiliser meilleursagents.com. Tu trouveras plein d'informations dessus. Tu pourras également utiliser les sites de recherche immobilière. Donc, Le Bon Coin, Se Loger, pour savoir quel type de biens sont recherchés sur le marché. Donc, est-ce que c'est des T2, T3, maisons, etc. Je t'invite également à te diriger vers les agences immobilières de la ville ou du quartier que tu prospectes afin de savoir quelles sont les demandes réelles du marché. Eux, ils sont très bien placés car ils savent quelle est la demande pour quel type de bien et quel prix se loue-t-il et s'achète. N'hésite pas à utiliser également Google Trends. C'est un outil très puissant, gratuit, afin d'analyser si dans ta ville ou ton quartier, il y a des zones entre guillemets populaires. Je prends un exemple comme Paris qui a Disneyland Paris par exemple. C'est quelque chose de très populaire. Les locations autour de Disneyland, souvent, il n'y a pas de souci, ça se loue toute l'année, que ce soit en location longue durée, meublée ou en location courte durée. Deuxièmement, il va falloir étudier l'évolution et le prix du marché. Combien ça s'achète, combien ça se vend, à quel prix on achète, à quel prix on vend. Oublie pas, une bonne affaire se fait dès l'achat. Si tu l'achètes trop cher, tu ne feras pas une bonne affaire. Tu pourras peut-être gagner du cash flow chaque mois, mais lors de la revente, tu vas soit être à zéro, soit perdre de l'argent, soit gagner très peu. Mais oublie pas, acheter dans un quartier où le prix évolue parce que il y a des nouvelles infrastructures qui se construisent, par exemple, c'est un très bon investissement pour toi. Si tu te places avant la vague, c'est là où tu fais les meilleurs coups. Ce qu'il faut regarder, c'est le prix au mètre carré, du neuf, de l'ancien, des maisons et des appartements sur le quartier que tu cibles. Pour ça, tu utilises meilleursagents.com, tu as toutes les informations là-dessus. Il faut également voir l'évolution des prix sur les 5 dernières années. Pareil, meilleursagents.com te dira tout sur ça. Il faut que cette tendance soit en hausse. C'est un bon indicateur pour l'investissement. Et n'hésite pas à cibler le quartier que tu recherches parce que selon les quartiers, il y a une différence de prix. D'une rue à l'autre, on peut avoir plusieurs milliers d'euros de différence au mètre carré. Donc pour cela, tu vas pouvoir utiliser, comme je t'ai déjà dit, meilleursagents.com qui est un site gratuit. Tu pourras utiliser DVF ou Papers Immobilier afin de savoir l'historique de vente qui a été sur les 3 à 5 dernières années afin de pouvoir te situer sur ce qui se vend et ce qui s'achète. Comme ça, tu pourras avoir une idée de ce que tu peux en tirer en cas de revente et à combien tu peux l'acheter. Tu pourras également utiliser des sites comme l'INSEE ou Notaire de France pour suivre l'évolution du prix du marché selon
ta cible. Troisièmement, vérifier la rentabilité de ton bien. Tu l'auras compris, il faut que ton bien immobilier te rapporte réellement de l'argent. Je parle pas de 100 ou 200 euros. Là, on parle d'une réelle rentabilité, au minimum 10%. Pour ça, je vous ai déjà appris à calculer la rentabilité brute et la rentabilité nette. Donc, il faudra mettre ces calculs en place. Comment faire? Alors, selon le taux d'endettement que vous avez défini un prix d'achat. Ensuite, selon votre quartier, vous avez déjà défini une stratégie de location. Si vous faites du meublé, longue durée, courte durée, etc. Avec ces informations, tu pourras déjà définir une fourchette des loyers que tu vas percevoir. Une fois que tu as les loyers, que tu as ton prix d'achat, il va falloir définir le budget travaux. Pour ça, c'est très simple, tu prends des fourchettes. Si il y a tout à refaire, tu prends une fourchette de 1200 euros le mètre carré de rénovation. S'il y a un rafraîchissement, tu peux compter entre 800 et 900 euros le mètre carré de rénovation. Et si vraiment il y a que un réaménagement à faire, un peu de peinture, de la décoration des meubles, tu peux compter à peu près entre 300 et 500 euros le mètre carré de rénovation. C'est des fourchettes assez larges, mais ça te donne déjà une idée sur le prix travaux que va te coûter ton bien. Donc, tu auras un prix global, un prix de location. Je t'invite à prendre tout le temps les estimations pessimistes. Donc, c'est à prévoir toujours le pire en revenu locatif. Comme ça, si tu es rentable sur le pire, tu seras beaucoup plus rentable quand le marché sera tout ouvert. Quatrièmement, étudier la dynamique économique de ta ville. Alors, il va falloir savoir si ta ville est une ville en croissance ou non. Pour cela, tu vas utiliser des sites comme l'INSEE, Wikipédia ou encore Notaire de France qui vont te donner toutes les informations sur ta ville, c'est-à-dire le taux de chômage, si la population augmente ou si la population est en baisse, quels sont les projets urbains et les infrastructures qui vont être construits dans l'avenir. Ça, c'est très important. Ça, tu peux te rapprocher directement site de la mairie, de ta ville, de ton quartier. Et pour finir, il va falloir savoir quelles sont les entreprises locales. Ça va donner des bonnes indications sur la cible que tu vas devoir chercher. C'est-à-dire que si tu as des grosses infrastructures, des grosses entreprises qui recrutent, qui ont beaucoup de salariés, tu auras probablement une cible qui est plutôt professionnelle, donc des déplacements en voyage. Donc tu vas cibler plutôt cette cible et tu vas répondre à leurs besoins. Si une ville est en baisse, il faut que tu te renseignes pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il est en baisse? Pourquoi la ville n'est pas attractive? Et à te renseigner auprès de la mairie pour savoir quels sont les projets pour l'avenir et la croissance de la ville. C'est un bon indicateur pour savoir si ton bien va se dévaloriser sur le long terme ou non. Cinquièmement, il va falloir connaître les réglementations et les taxes dans ton quartier ou dans ta ville. Un bon investissement peut vite devenir un cauchemar si tu n'as pas pris tout ça en compte. Ce qu'il faut regarder, c'est la fiscalité locale, plus communément appelée la taxe foncière. Selon les villes, le prix de la taxe foncière varie. Également, la réglementation sur la location courte durée, type Airbnb, Booking, etc. Tu le sais probablement, sur certaines villes, il pourra être interdit de la location courte durée. Donc, il va falloir que tu te renseignes pour savoir si tu as un encadrement au niveau de la location courte durée. Également, au niveau de l'encadrement des loyers. Donc, si sur les villes dans lesquelles tu veux investir, tu as un plafonnement de loyer, il va falloir que tu définisses ta stratégie en fonction de cela. Par exemple, si tu loues en location meublée standard, tu as un plafond de loyer à ne pas dépasser. Par contre, si tu fais de la colocation et que tu justifies pourquoi tu augmentes le loyer, pourquoi tu déplaces le plafond, eh bien, tu n'auras pas de souci. Quand je dis ça, c'est qu'il faudra que tu proposes sûrement plus de prestations pour tes locataires. Par exemple, chaque chambre comporte sa salle de bain. Tout ça, c'est des moyens pour justifier de dépasser l'encadrement des loyers. Donc pour cela, tu as juste à te rendre sur le site de la mairie ou sur le site du gouvernement afin de savoir les réglementations et la fiscalité sur la ville. Et sixièmement, observe la concurrence et les opportunités. Si tu es dans une ville où il y a énormément de concurrence, où tout le monde fait la même chose, il va être très difficile à toi de trouver une rentabilité sur ça, à part si tu te différencies du marché. Ce qu'il faut, c'est regarder les opportunités où les autres ne les voient pas. Il ne faut pas oublier qu'un investisseur crée un investissement, il ne l'achète pas. Ce qu'il faut regarder, est-ce qu'il y a trop d'offres similaires sur le marché? C'est peut-être un bon indicateur pour savoir si le marché est saturé ou non. S'il est saturé, peut-on exploiter d'autres types de location? S'il est exploité par exemple en location courte durée, peut-on exploiter de la colocation? Également, quelles sont les villes avec un bon potentiel de croissance? Tout de suite, je pense à la ville de Bordeaux. C'est un marché qui commence à être saturé, à part pour les
les grosses opérations immobilières. Donc les gens, en fait, quand ils veulent acheter, vu que le prix au mètre carré commence à être très cher, ils se dirigent sur les villes aux alentours. Parfois, des villes à même 1 heure. Par exemple, Pau, le marché qui a explosé parce que les gens se dirigeaient vers Pau pour pouvoir acheter leur résidence principale, acheter des investissements où le prix au mètre carré est beaucoup plus abordable. Pour dénicher des opportunités, je t'invite réellement à rejoindre des groupes, par exemple sur Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Des groupes d'investisseurs, t'entourer d'investisseurs. Moi, personnellement, les plus grosses opportunités que j'ai eues, c'est des investisseurs qui me les ont apportées. Donc, d'où la puissance d'un réseau pour un investisseur immobilier ou un entrepreneur en général. Donc, tu l'auras bien compris, une étude de marché bien faite élimine 90% des erreurs que tu peux faire sur ton investissement. D'où l'importance de bien la faire. Donc, n'oublie pas ces 6 points clés. Donc, l'analyse de la demande locative, l'évolution du prix du marché, la rentabilité, le cash flow potentiel sur ce marché, la dynamique démographique et économique de ta ville, la réglementation et la fiscalité de ta ville, et pour finir, étudier la concurrence et les différentes opportunités. Je t'invite à télécharger ton PDF qui sera dans la description gratuitement, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche. N'hésite pas à liker la vidéo et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.